Ok, donc les gars, jour 2. On va tout de suite commencer. On a déjà un peu rangé nos affaires, se préparer à partir. On va prendre un petit déj, on va finir nos affaires ici et on va direction Lauterbrunnen prendre le train justement qui prend les véhicules. Au niveau de la nuit, bon, je vais pas me plaindre parce que je pense que les prochaines nuits vont être sûrement assez complexes, mais au niveau de la nuit, je me suis réveillé 36 fois. Et le lit, alors il était confortable, mais sans plus. Mais écoute, on va pas se plaindre, au moins je suis réveillé, j'ai pas mal nulle part. Donc du coup, on va tout de suite prendre le petit déj et puis après on part. Allez, let's go. Du coup c'est bon les gars, on a bien mangé notre petit déjeuner. En vrai c'était bon. Moi de toute façon je suis un mec hyper simple. Je prends 2 tartines, je prends du Nutella ou bien de la confiture à la fraise et je suis heureux. Ou du miel. On va se préparer, là mon père il allait chercher le sac pour qu'on mette nos habits mouillés. Là il est actuellement 9h31. Donc ce qui fait qu'on va, on a à peu près calculé, on part vers 10h, même un peu moins. On risque de partir à 9h40, 9h45. Et le chouchou, parce qu'il y a 45 minutes de route jusqu'à la gare. Donc on va sûrement le prendre à 11h03 ou 11h04. Et du coup on prendra le train où on peut aller avec la voiture dedans. Et puis là on va vraiment être au milieu des montagnes. On va être au milieu des montagnes, on va passer dans un tunnel je crois hyper long. Ça va être assez drôle à voir. Et regardez les gars comment le temps il a déjà changé. Et il faisait hyper nuageux et là c'est déjà bien éclairci en montagne, ça change hyper vite. Là franchement c'est stylé de ouf. Et il y a même de la neige qui est tombée là en haut entre temps. Je pense qu'il y a eu justement ces nuages parce que il y a de la neige qui est tombée là-bas. Les valises sont en train d'être prêtes. Par contre j'ai peur parce que j'ai pas mis en fait de trucs en dessous. J'ai juste mon t-shirt et c'est tout. Et on pourra pas vraiment se changer avant d'être arrivé parce que l'hôtel on l'a à 16h. Et c'est un peu long. Donc si on doit se changer parce qu'on va faire de la randonnée avant d'avoir l'hôtel, donc va falloir voir comment est-ce qu'on va faire, si on se change dans la voiture ou bien si on reste comme ça. Mais bref, du coup nous on va sortir les affaires et on va direction la gare. C'est bon, on est sorti. Direction le chouchou pour aller à Lauterbrunnen. Là on va mettre nos valises dans la voiture et puis let's go quoi. Cette route qui fait un zigzag et on va passer dans un tunnel. C'est parti, on rentre dans le tunnel. Là on a 2 km de tunnel du coup. Là on est en train de passer vraiment dans les montagnes pour le coup. Et dès qu'on sortira on sera directement dans la gare. Donc on y est. C'est là-dedans où on va aller. C'est là le QR code. Faut grandir là. Ouais, je pense. Ça marche pas. Vas-y. Mais parce que t'as tourné le truc, le téléphone ici. Ah mais putain ça fait de finir. Pourquoi ça marche pas? On en allemand. 3 secondes. Fallait bien le laisser 3 secondes, j'avais raison. Mais bon c'est bon, le plus important c'est qu'on soit passé. Le train il est là-bas donc on a large le temps, il est à 11h03 je crois. 11h04. Ouais, bah, tranquille, par contre, tu regardes, tu prends les 3 voies là. Les gars, je vais vous montrer. Là, nous, actuellement, on est encore dans le train. On ne voit pas encore, je crois. Bref, on est au milieu de la montagne et dès qu'on va arriver ici, c'est la gare où on est. Enfin, où on va arriver. On va aller dans les petites routes assez spéciales. Direction le lac de, comment on dit, Oueshinensi. Oueshinensi, je sais pas si je l'ai bien dit. C'est un lac qu'on voit hyper beau entouré de montagnes. Et on va aller manger là-bas, je pense qu'on va sûrement trouver une coop ou une micro avant et puis on va déguster nos trucs là-bas. Et ensuite on ira direction Lauterbrunnen. Et let's go. Est-ce qu'on est arrivé? Alors ça c'est une bonne question. En tout cas on est bien sorti. On va passer par là-bas, il y a une route, ça passe par des sortes de graviers bizarres. Mais c'est par là-bas. Top, le lac il est de ce côté là-bas, on ne voit pas parce qu'il est de là-bas. C'est juste derrière la montagne là-bas. Donc on va aller direction là, d'abord on va choper des sandwichs, ensuite on ira là-bas. C'est magnifique. On a acheté des petits sandwichs, des boissons, des bananes, comme ça en haut on mangera. Bon, du coup les gars, on était censé aller en télécabine, enfin en voiture au tout début on a dit. Finalement on s'est arrêté, on s'est dit ah, on va prendre notre télécabine. Et on s'est refait prendre qu'en fait les télécabines ne sont pas opérationnelles jusqu'au début de l'année. Enfin jusqu'au début de décembre. Donc du coup il n'y a pas de télécabine, on est obligé d'aller à pied, ça fait 1h20 de marche, donc ça va en vrai, si c'est bien vrai, jusqu'au lac. Du coup là on commence et on va devoir aller tout là-haut. Tout là-bas en haut. J'ai évité de trop filmer aussi parce que j'ai les mains un peu froides.
Mais bon, je vais vous filmer un peu les moments bien stylés. Mais du coup, c'est parti. Il est quelle heure là actuellement qu'on se rend compte d'écran? Il est 11h05. Ouais, il est midi. On va voir à quelle heure on va arriver tout en haut. Du coup, bah let's go hein. Ça va être une belle marche, notre première vraie randonnée du vlog. Allez, c'est parti. Oshinensi. Il y a un écureuil. Hâte d'être tout en haut. Hein. Oh les gars, on est au Vinland. Emma. Les gars, c'est tellement beau. Incroyable, je suis trop content d'avoir eu cette idée de nous promener dans les Alpes suisses. C'est giga beau. Regarde-moi ce... Je sais pas si on le voit bien, mais ce panorama, juste banger. Et c'est pas fini, que le début. Prends un peu d'énergie là. Ça monte quand même, enfin ça va. Mais un petit peu d'énergie, on va faire le test, on va voir si c'est bon. C'est à la fraise, hein, c'est ça? Ouais, bah c'est dégueulasse. Ok, bah. Ouais, ça va. C'est spécial. Ouais. On a environ 1h20 de marche, comme je vous l'avais dit. Ça doit faire 10-15 minutes déjà, je pense. Après, il faut se baigner dans le lac. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Hein. De faire genre moins 10 dedans. Regarde, ça monte de ouf. Mais on avance bien. Je sais pas si on est. On va encore être vachement loin. On est sur une très belle zone là. On est bientôt arrivé. Je pense qu'il reste encore une trentaine de minutes. J'ai un mini point. Mais c'est magnifique pour le coup. Regardez là en haut. Il y a trop de lumière. Les gars, on y est. Je sais pas si on le voit derrière moi. Le lac d'Oshinensi, bref, je sais pas comment on le dit. C'est hyper stylé de voir un lac vraiment au milieu d'un trou. Vraiment dans un trou avec des montagnes hyper stylées là-bas en haut. On va se poser à un endroit, on va manger nos petits sandwichs de la Hesse. Et puis voilà quoi, mais regardez. C'est giga beau. Ouais, c'est peut-être se poser au bord, un peu comme un petit pique-nique, on va voir où est-ce qu'on va se caler. On va se mettre là-bas je pense. On a vraiment un goût de zinzin. On va aller se mettre dans le banc là-bas et puis on va commencer à manger. C'est giga stylé, on est vraiment à un endroit magnifique pour le coup. Très beau cadre. Un très beau cadre, on va se caler là-bas dans la chaise et on va déguster. Mais l'eau elle est hyper claire. C'est une dinguerie comment c'est clair. Moi j'ai pas fait beaucoup de photos, de toute façon j'ai tout en vidéo. Mais regardez, on va se rapprocher au bord du truc. Je pense qu'on est au bon endroit pour manger, on va taper la grille là. Mon père il est en train de faire le touriste en haut. Bon je fais un peu le touriste en vrai donc voilà, mais je pense qu'on va se mettre dans un petit moment et puis on va grailler, hein, c'est parti. On a un spot de ouf. Oh, c'est une dinguerie quand même hein. Les gars, c'est la 5e fois que je filme le lac, mais vous vous rendez pas compte comment c'est hyper beau. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est giga stylé vraiment. C'est hyper beau de ouf. Là en plus on va pouvoir manger notre petit sandwich tranquille pendant qu'on a cette vue aberrante. Ça aura valu quand même environ quoi 1 heure de marche je crois. Ça vaut la peine, on est bien fatigué. On est fatigué maintenant, on va déguster nos sandwichs. J'ai pas pris le même que la dernière fois. Est-ce que tu trouves ça beau? Ouais, c'est magnifique. Ok les gars, donc dégustation V2 cette fois-ci. Poulet, sandwich, poulet pané, tomate, salade, sauce cocktail. De mayonnaise, un manga. C'est le goûter, le pique-nique avec la meilleure vue et le plus calme que j'ai jamais vu. C'est, en fait, t'entends rien. T'entends juste peut-être une petite cascade en fond. Y a pas de bruit, y a personne, y a pas de voiture, y a que dalle. Ah, y a du salami aussi, pardon. C'est parti, on va taper un croc. Ah merde! Ah, c'est trop merde, t'as tout mangé! Il a grillé mon sandwich! Mais non, t'abuses! Non, là cette fois-ci c'est poulet pané, salade tomate, sauce cocktail. Mais j'ai volé son sandwich. C'était bon. Bah ouais, mais je vois que t'as mangé la moitié de mon sandwich. Ah oui, c'est bon. Ah ça change hein. Bon, bien évidemment, pour un lieu comme ça, il est nécessaire de faire des shootings photos. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, enfin ce que mon père est en train de faire, le petit touriste là-bas. Regardez-le. En vrai, il y a moyen de prendre des plans de ouf.
Mais là on va pas tarder je pense à descendre. Montre les photos. Elle est bien, hein. Elle est incroyable. Bon, j'arrive pas à voir si c'était incroyable mais je crois que c'était pas ouf. J'avais raison en fait, où on est là, le Hoshinenshi, c'est bien un UNESCO, donc un patrimoine mondial protégé mondialement. Alors juste là, tac, c'est bien un UNESCO. Après en même temps c'est normal, vu la beauté du truc. On a le petit logo et les cartes. Du coup on va descendre et cette fois-ci vraiment direction Lauterbrunnen. Je vais moins vous filmer la descente parce que bah c'est la montée en gros. Et donc voilà, à tout de suite. Et j'espère qu'on va pas se péter la gueule durant la descente. Vous avez vu qu'on est beaucoup trop... on est un peu trop curieux. Vous vous souvenez quand on est arrivé au lac, il y avait une sorte de capsule. Cette capsule là, on se demandait si c'était des chiottes. Mais on va le voir tout de suite, on va voir si c'est des toilettes. Il y a des insignes de femmes et hommes. J'imagine que c'est des toilettes mais on dirait plus un four. C'est très étrange. C'est-à-dire que tu peux taper un classique avec cette vue. Décidément dans cette série de vlogs, il n'y a que le mot classique qui ressort de ma bouche. Ah c'est vraiment des toilettes. Je crois qu'il y a des gens dedans. Mais du coup là on va poser le drone et vous allez avoir le droit à quelques petites scènes assez stylées. On va tout de suite nous préparer. Bon, je vois qu'on n'a pas trop le droit. On verra bien. C'était plus en fait sur le lac qu'on aurait bien vu. Mais malheureusement sur le lac c'est vraiment interdit. Là il n'y a pas de panneau donc écoute, c'est pas illégal. On a vraiment pris 20 minutes pour descendre. Bon après c'était plus rapide la descente que la montée forcément. Même si ça fait plus mal aux jambes pour le coup. Mais on est en train d'arriver à la voiture. On va juste passer aux toilettes et puis ensuite direction Lauterbrunnen. Normalement en arrivant on pourra choper l'hôtel, se poser et ensuite aller explorer Lauterbrunnen. Du coup on est dans la voiture, c'est bon, on est arrivé, on s'est déshabillé. On est tout frais. Là on va aller passer aux toilettes et on y va. On va sûrement arriver pendant le coucher du soleil. Enfin quand le soleil va commencer à se coucher. Ça va être vachement stylé, on va aussi un petit peu explorer Lauterbrunnen le plus qu'on peut, vu qu'on a pris tout le temps presque pour le Hoshinenshi. Parce que là actuellement il est 14h41. Je pensais que c'était beaucoup plus tard perso, mais non en fait on a encore pas mal de temps. Après je crois que c'est quand même 45 minutes pour aller là-bas encore. Donc on va arriver vers 16h tout de suite sur la route. La fameuse cascade là-bas en haut. Les gars on est arrivé, on a une sacrée vue quand même d'ici. Et nous, notre hôtel est juste derrière. C'est ça, voilà, c'est... Oula, non c'est ça, voilà. Enfin je crois que c'est ça en tout cas. Mais autrement on a une très belle vue sur la cascade, on la voit là, juste ici. Attendez je vais la zoomer dessus. Voilà, ça c'est la cascade. On est vraiment juste à côté pour le coup. Donc là je pense qu'on va se poser, pas sûrement sortir mais il y a beaucoup de monde pour le coup. On verra ce qu'on va faire, mais déjà on va prendre nos affaires et faire le check-in. It's on the third floor. This is the key for the room. This one is for the back and the side entrance. Ok. Donc on est vraiment dans un mini chalet. Il y a 15 personnes, 15 balles. 15 balles par personne. Ouais, c'est pas là, là c'est 35. Ok, c'est par là. Attends, comment on ouvre? Ok, oh, j'ai peur de regarder. Oh, la dinguerie! Mais non, c'est trop stylé! Regardez-moi cette chambre, là, et moi. Ça c'est moi qui ai demandé le petit lit, je crois. C'est pareil, il me semble. Les toilettes sont cosy. Ah, ça va. Non, ça va de ouf. On prend du café. Ah, encore ton petit thé, comme au Salion. On prend un petit déjeuner ici. Oh putain. Eh, mais on prend dehors là, non? Moi, je le prends pas le con. Ah ouais, on a la vue sur la voiture. Bon, la vue est pas... ça va quand même. Non, franchement, on a trop sous-estimé la chambre. Elle est incroyable. C'est giga stylé d'avoir une pièce ici en fait. T'as vu mon là? Non, ok, j'avoue, on a une vue de ouf. On a une très bonne chambre. Pour ce qu'on a payé, en tout cas, franchement, on a un bon truc. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plus grande que l'autre. Et du coup, on va... On est à côté de la cascade. Ouais, en plus, on est juste à côté. Donc, bon, écoutez, on va se poser et puis je vous reprends après. C'est vachement stylé pour le coup. C'est hyper traditionnel. Là on va essayer de voir si au télécabine il y a moyen de monter tout en haut. Parce que bon la cascade va pas fermer donc on ira plus tard mais on a envie d'aller tout en haut pour voir ce que ça donne.
essayer de vous donner des nouvelles. Bon, un peu le seum, donc on n'aura même pas la possibilité d'aller tout en haut vu que les télécabines sont en maintenance et le train qui monte, enfin le train des montagnes est aussi en maintenance jusqu'au 17 novembre. Du coup, bah écoutez, on va juste explorer la hauteur Brunnen. Et là, je pense qu'on va aller direction la cascade du coup. On est juste à côté de la cascade, regardez. Voilà, la montagne est là, juste ici. Et la cascade. Je pense qu'après, là, on va juste visiter surtout le village, du coup, vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. On va visiter, c'est bien. On va déjà visiter. Donc ouais, on va monter là-bas en haut, on va voir ce que ça donne depuis en haut la cascade. Puis après on aura aussi une vue d'ensemble du village, je pense. On verra ce que ça donne là-bas en haut. Cet hélico il saoule, il fait vraiment beaucoup trop de bruit. Ça gâche un peu le calme qu'il y a dans ce village, beaucoup trop touristique d'ailleurs. Vraiment il y a des touristes partout. Même le chemin est adapté pour les touristes. J'ai jamais vu des pavés comme ça sur une montée, mais bon, écoute, ça facilite le truc, tant mieux. Et on arrive tout bientôt en haut. Alors, un peu flippant. J'avais pas pensé que c'était dans un tunnel, mais écoute, c'est parti hein. J'ai l'impression qu'on fait de l'urbex là. Ta petite photo avec la cam. Par contre, ça fait vraiment flipper. J'espère que ça en vaut la peine. À savoir, l'éclairage est plutôt bien. Il n'y a personne, à part nous deux. En tout cas pour le moment, je pense qu'en haut il y a du monde. Là on a vraiment traversé une mini colline pour aller direct là-bas. On va voir, hein. Il y a de l'eau qui tombe. Vas-y, on va tenter. Mais ma caméra elle est pas waterproof. J'espère qu'il n'y a pas d'eau qui va tomber dessus. Oh. Bon. Là il y a un peu beaucoup d'eau. J'espère que ma caméra elle va pas prendre cher, je vais vous protéger. Wesh, mais il y a de l'eau partout. Ok, c'est le chemin, le fameux chemin ici. Il y a de l'eau sur la cam, non. Je vais essayer de vous filmer sans que la cam meure. C'est assez bas l'eau quand même. Ok, en vrai ça va, l'eau elle est plus à gauche. Alors c'est hyper stylé, mais faut pas glisser là. C'est qu'il y a de l'eau dans tous les sens. J'ai l'impression que je fais de l'urbex. Wow. Heureusement que j'ai les chaussures pour. Oh là là, wow. Il pleut ici. C'est bon, il y a du monde ici, je sais pas pourquoi. C'est plutôt stylé. Même si j'ai failli me péter la gueule 5 fois. Mais c'est stylé. C'était stylé, on va redescendre, je vais essayer de pas. Je pense que je vais couper la cam pour éviter de tout mouiller. En tout cas on va redescendre, c'est parti. Sub to Cyclone 05. Ah, comme ça il y a tous les habitants qui auront entendu. Du coup on va un peu se perdre au milieu de l'Auterbrunnen. On va essayer de voir un peu où est-ce qu'on peut aller dans les petits villages ou rien que dans les petites routes. Là on est en train d'aller vers les montagnes qu'on a vues qui s'étaient illuminées. Et sinon je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire ici. On va essayer de voir ce qu'on va faire, puis si on trouve un truc stylé à voir. Par contre il y a encore de la goutte là-dedans. Je suis fatigué. Tu veux une barre énergisante à la fraise? Bah là c'est vrai qu'on est bien ici posé là. On dirait trop Vinland Saga. Les paysages avec l'herbe comme ça, c'est hyper stylé. En fait c'est des paysages hyper reposants. C'est juste dommage encore une fois qu'il y ait 20 000 touristes partout. Et je vois des moutons je crois. J'ai pas un objectif qui peut aller assez loin. Mais comme quoi il y a aussi de la vie sans que ce soit des humains. Il y a aussi plein d'autres cascades. Bon après c'est pour ça que ça s'appelle le pays des cascades. Il y a 72 cascades à la hauteur Brunnen. On en a vu 2 pour le moment. Il y en a peut-être beaucoup plus qui sont cachés autre part. Mais bon pour le moment on en a 2. On va pas faire les 70 parce que ça fait quand même un peu beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte genre de comment c'est énorme. Je sais pas si on le voit à la caméra comment c'est beau aussi, mais c'est hyper reposant là. En plus il y a beaucoup moins de touristes qu'avant. Mais vraiment un bel endroit. On va essayer d'aller plus loin, mais regardez. Là on voit mieux les montagnes au fond. Je pense qu'il y a le Jungfrau parmi ces deux là. Peut-être une bêtise, mais regardez juste le chemin où on est. Juste entouré de 2 grosses montagnes. Avec de l'herbe à perte de vue. Faut pas dire qu'il est lent ce lait. Mais du coup voici la Suisse, hein, c'est ça la Suisse. Des vaches. C'est là la vache qui rit. Ça la vache qui rit. Oh flop sur flop. Bon on va descendre, enfin on est en train de retourner en arrière vu qu'ils ont fermé le passage. Et on va passer à la COP s'acheter justement de quoi manger demain matin. Et ensuite on ira au restaurant et puis bah ça
c'est une à la fin de la vidéo. Plus tôt que prévu, mais après vous avez beaucoup de contenu pour le coup, donc ça va. Et nous on pourra se reposer parce qu'on est mort là pour le coup. Donc on va passer à la COP, je sais pas si je vais vous filmer ça, on verra bien. Et direction la maison, enfin l'hôtel plutôt. Bon, on a oublié le plus important pour le café, et les gobelets, le sucre du coup, parce qu'on a que en fait une petite cafetière. On a une sorte de cafetière, c'est un truc pour faire le thé. Et donc c'est pas ouf, sinon on a le café et tout, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous ferai un petit tour depuis, enfin dès qu'on arrivera à la chambre. Là du coup il allait chercher des gobelets. Mais il y a beaucoup trop de monde. J'ai essayé de filmer vite fait et pas de montrer la tête des gens parce que voilà. Mais je sais pas si vous verrez, mais j'ai jamais vu autant de monde dans une COP. Alors, même dans les COP, les supermarchés, il n'y avait pas autant de monde pour le coup. Et du coup les caisses c'est le gros bordel. Je pense que mon père il va arriver d'ici 1h30. Du coup bah, on attend. Et ce qui est marrant c'est qu'il passe à chaque fois. Tous les touristes passent tous à côté de moi en ne sachant pas que je suis un youtubeur hyper connu en Suisse. Et ça me... Wow. C'est pas pour moi. Oh l'ego de ouf alors que j'ai 800 abonnés. Bon du coup voilà, résultat des courses, j'ai mon petit lait au chocolat avec Spider-Man dessus. Incroyable, on va le mettre dehors pour qu'il soit frais. Il y a de la terre dedans, regarde. La terre? Ben, regarde au fond. Ah ouais effectivement, il faudra lui donner un petit coup. C'est du sable. Petite barre protéinée aux cookies. On a acheté 3 bouteilles d'eau Evian. Pour mon père, un jus d'orange et du café. Donc voilà, là on va juste se poser, on va rester un petit peu hors caméra, on va se poser un petit peu parce qu'on est mort de chez mort. Et bah après je pense qu'on va couper sur le moment où on va aller manger au resto. Donc là la séquence qui va suivre c'est au restaurant et puis après bah je ferai l'outro. Donc bah voilà, à tout de suite. Bon c'est parti, il est temps de faire péter le cholestérol. Let's go, bon appétit. Donc voilà les gars, vous avez pu voir le resto, ce qu'on a mangé. Bon, honnêtement si on compare au resto d'hier, il y a une grande différence pour le coup. C'était mangeable mais vraiment sans plus. Vous avez pu voir la tronche du plat. C'était assez spécial, c'était fish and chips, mais vas-y c'était bon mais sans plus. C'est vraiment juste mangeable. Et hier c'était largement mieux. Mais par contre le gros avantage de cet hôtel là c'est vraiment la chambre que je trouve juste incroyable. En fait c'est hyper cosy. Voilà du coup on a fermé mis les rideaux parce qu'il fait nuit. Mais du coup voilà les gars, pour le vlog d'aujourd'hui c'est fini. On va résumer un peu ce qui va se passer demain. Demain principalement on va aller on va aller à Grindelwald. Donc par contre il risque de beaucoup pleuvoir, c'est ça le souci. Donc ça risque d'être un vlog peut-être pas ouf, peut-être ouf, je sais pas du tout. Mais je pense que ça va être pas si... Ouais je dirais trop, je suis une youtubeuse beauté comme ça. Et salut à toutes et tous mes copines. Pardon. Non, du coup ça risque d'être pas le meilleur vlog que j'avais fait pour le coup, vu que ça va être sûrement une journée à l'hôtel. Mais je prévois quand même de très bien m'équiper et d'aller faire une rando pendant qu'il pleut, voir ce que ça donne. Genre je vais mettre ma veste et tout, et je vais vous emmener avec ma GoPro juste là, et on verra ce que ça donne pour le coup. Mais ça va être une journée très calme demain. Et puis mercredi on ira à Brienz, du coup la dernière destination, enfin jeudi. Après normalement on va passer par Berne, ça va pas être une destination fixe, on va juste là-bas explorer. Mais du coup demain direction Grindelwald, vous allez voir l'hôtel qu'on a pris. Il est au milieu de nulle part mais c'est incroyable, c'est un gros banger. Du coup nous on va se reposer. Il est actuellement, alors bon il me reste plus que 10% de batterie, mais 10h, là, 20h15, on est déjà mort, on risque de s'endormir tout bientôt. Mais j'espère que vous avez vraiment kiffé la vidéo. Je pense que c'est le meilleur vlog pour le coup de la série. J'ai trop aimé cette journée, elle était incroyable. Surtout le Hoshinanshi était vraiment hyper stylé. Demain on va voir, je vais essayer de faire une mini randonnée, mais je pense que c'était la plus grosse randonnée hier peut-être. Vu que demain il va pleuvoir, on n'aura peut-être pas la possibilité d'en faire une autre. Mais du coup voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du coup merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un commentaire, toujours très important. On se retrouve demain 18h pour le